Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Demain soir à partir de 20h50 TF1 diffuse en direct la saison 6 de Secret Story, présentée comme tous les ans par Benjamin Castaldi. Depuis son lancement en 2007, l'émission continue à exister fortement, en particulier pendant l'été. Avec nous pour en parler, Angela Laurent, directrice de la télé-réalité, du développement de TF1. Bonjour Angela. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Pourquoi ça commence si tôt d'abord, Secret Story, cette année ? Ça commence si tôt. En fait, on avait une belle opportunité dans la grille, c'est vrai, on l'a saisi. Surtout on avait déjà commencé début juin, hein. Donc on n'est pas si loin que début juin. Et donc moi je trouve ça bien qu'on commence un peu plus tôt. Je suis assez content. Alors moi j'ai vu sur ça me rappelle des choses. J'ai vu sur Twitter, j'ai vu sur mon site internet, il y a des jeunes en particulier parce que c'est quelque chose qui touche les jeunes qui disent mais nous on est en pleine révision du bac. En ce moment c'est compliqué pour nous de suivre cette émission. Ça commence pas un peu trop tôt quand même ? Non, je pense qu'il va falloir faire une petite parenthèse le temps de la quotidienne et après il va falloir se mettre sérieux à réviser les bacs qui est quand même les plus importants. Donc vous dites aux gens, c'est ça, faites une parenthèse pendant 1 heure, le temps de regarder la quotidienne. Vous avez des objectifs d'audience ? Les objectifs d'audience, c'est quelque chose que moi j'ai très présent, et je vais pas vous mentir, je vais pas être hypocrite, mais par contre c'est pas moi je pense d'abord au programme. Je sais que l'audience elle se fera si on a un bon programme, bon candidat, des nouveautés, les jeux, c'est ce qu'on a cette année, et donc c'est là-dessus, c'est dans ces succès-là que je veux m'inscrire. Après évidemment je veux que ça marche, etc. Personne ne fait rien, met autant d'énergie pour que ça ne marche pas. Le vendredi soir en deuxième partie de soirée, puisque là ça commence en prime et puis ensuite ce sera en deuxième partie de soirée, il y a quelque chose qui marche bien en ce moment, c'est Arthur qui fait plus de 3 millions de téléspectateurs sur TF1. Il y a longtemps qu'en deuxième partie de soirée, le vendredi soir, TF1 faisait pas 3 millions 100, 3 millions 2. C'est l'objectif que vous donnez avec Secret, il faut faire autant ? Je sais pas s'il faut faire autant, mais j'aimerais bien faire autant. De toute façon, on est très heureux de cet programme d'Arthur, qui est très drôle. Mais il faut faire autant, c'est ça l'objectif quand même, non ? Oui, après, si vous faites moins, vous serez déçus. Je serais déçu, je sais pas, moi, franchement, je serais déçu, oui et non, quoi. Ça dépend aussi oui, mais ça dépend aussi de la qualité du programme, hein. Donc voilà, honnêtement, c'est pas dans des termes comme ça on est à TF1 quand même. Oui, on est à TF1 quand même, on est aussi dans une chaîne où la qualité des programmes qu'on fait est très importante. Et l'audience aussi, évidemment, mais ça va avec la qualité quand même. Donc au-dessus de 3 millions, vous serez déçus, quoi. Vous voulez que je vous dise que je serais déçu ? Oui. Je serais un tout petit peu déçu. D'accord. Vous n'avez pas peur du syndrome Carré VIP ? Je n'ai pas peur de grand-chose. Et en tout cas, on se souvient de Carré VIP qui avait été lancé par TF1, qui a été arrêté très vite parce que les audiences ne marchaient pas. Carré VIP, c'était un format qui ne marche pas parce que en fait c'était un format de création, et comme on a vraiment dans les programmes d'informement, on a Secret Story, c'est tellement fort dans les jeux, dans toute la mécanique du programme, que je pense qu'il n'y avait pas la place pour un deuxième programme comme ça. C'était bien tenté. Les rôles des grandes chaînes, c'est de tester des programmes, c'est d'essayer de faire de nouvelles choses. Des fois, on réussit. Je pense qu'à TF1, on réussit 8 fois sur 10. Des fois, on se trompe. Mais c'est la loi de ces métiers. C'est jamais du 100%. Donc voilà, Carré VIP, c'était un format qui n'était pas un bon format en fait. Vous êtes fait taper sur les doigts après Carré VIP ? Non, pas du tout, je me suis pas fait taper. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé après Carré VIP disant oh là là, Angela Laurent s'est fait taper sur les doigts. Il y a toujours des rumeurs là-dessus, mais je me suis pas fait taper sur les doigts là-dessus. J'étais courageuse parce que c'était un nouveau programme, et je pense que dans la vie, il faut risquer, il faut avoir des choses. Dans ma carrière, j'ai plus de réussites que des échecs, mais j'en ai aussi, et on tire des grandes leçons des échecs. Vous avez fait Baby Boom, qui était une émission de qualité, on l'a dit ici régulièrement, qui était un vrai succès, qui était une émission intelligente. Vous faites Secret Story, qui n'est pas une émission intelligente. Ça, c'est vous qui l'avez dit, Jean-Marc. Vous êtes plus fier de Baby Boom que de Secret Story ? Alors, c'est deux choses différentes. Je peux pas dire que Baby Boom, que Secret Story, c'est une émission pas intelligente, parce que c'est des jeunes. C'est du divertissement pur. C'est un divertissement, c'est un jeu. Et puis, c'est insulter, et les gens qui font les programmes, et puis tous les téléspectateurs qui la regardent. Non, pas du tout, parce qu'on peut regarder. Mais moi, je regarde. Non, mais tout à fait. Et vous-même qui recevez nos. Angela, ce que je veux dire, une émission pas intelligente, on peut aimer regarder une émission pas intelligente juste pour se divertir, simplement, voilà. Oui. Mais c'est vrai qu'entre Baby Boom et Secret Story, il y a quand même un monde. Donc je pense que vous êtes plus fiers de faire Baby Boom que faire Secret Story. Avec Baby Boom, j'ai renoué avec le documentaire, c'est de là où je viens. Et donc. C'est pas ma question. Oui, mais c'est la question que c'est ma réponse, en fait. Mais ce serait bien de répondre aux questions, en fait. Oui, je suis un peu politique. Oui, je vois. Finalement. Non, alors, donc. Mais la question est simple, vous êtes plus fier de Baby Boom ou de Secret Story ? Je suis fier des deux, c'est deux choses différentes. Langue de voilà. bois. Non, pas du tout, pas la vérité. En plus, je vais vous dire une chose, là, par rapport à Baby Boom, c'est un documentaire capté comme une télé-réalité. Et ça, c'est le bust. Voilà. Donc,
Donc je suis fière de ces programmes et je suis fière de ces classes parce que je trouve ça très amusant, très drôle et très divertissant et j'aime bien divertir les téléspectateurs. C'est quoi la spécificité de Secret Story cette année, Angela? Cette année, la spécificité, ça sera, je vais vous dire ça dans votre émission, ça sera le numéro 3 déjà. Le numéro 3. Voilà, vous allez comprendre, tout est autour du numéro 3. Ah bon? Tout se passe autour du numéro 3. Voilà. Donc cette année, la spécificité, ça sera aussi un début qui sera beaucoup plus axé sur le jeu. Donc on va être dans le jeu tout de suite. Donc à partir du début, les candidats peuvent perdre sa place dans les programmes. Donc il y a les jeux qui est mis à l'honneur dans tout. Donc déjà par rapport aux candidats, par rapport aux surprises. Et ensuite par rapport à la maison, il y a plein d'énigmes partout liées aux secrets. C'est des indices vrais sur les candidats. Donc, il y a le côté... Ça veut dire que cette année, les secrets seront vrais? Parce que l'année dernière, des fois, c'était un peu bidon. Les secrets ont toujours été vrais, Ouais, enfin, ça a un peu arrangé, quoi, on va dire, parfois. Vous les avez vérifiés, personnellement? Oui, j'en parle avec les candidats. Quand ils sortent, moi, je les reçois et parfois, ils nous disent oui, enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est la prod qui nous a un peu poussé dans ce sens-là. Non, parce que ce qui vous parle sur moi, c'est ce qu'on appelle les secrets mécanisés. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un secret, mais ils rentrent avec un autre secret. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc il y aura ça aussi cette année? Ah oui, évidemment, les secrets mécanisés, c'est très très drôle. C'est ce qui fait aussi le feuilleton du programme. Combien de candidats cette année? Entre 16 et 20. Non, mais combien? Entre 16 et 20. Vous voulez pas dire le chiffre? Non, mais parce que peut-être tous, ils vont pas rentrer. Ils savent aujourd'hui? Tous ceux qui rentrent le savent? Tous ceux qui rentrent le savent, ils ne savent pas comment et ils ne savent pas quand. Parce qu'il va se passer quelque chose et ils vont pas tous rentrer. Ils vont pas tous rentrer. Vendredi soir. Il y en aura peut-être qui pensent rentrer, ils ne rentreront jamais. Il y en aura peut-être qui pensent rentrer, qui rentreront plus tard. D'accord, c'est intéressant ça. Ça, c'est une information. Ben ouais, je vous donne plein d'informations. Que vous nous donnez. Très bien. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis trop. Chaque année, on nous dit oh là là, on a découvert des trucs incroyables, on a des candidats exceptionnels. Vous nous dites la même chose cette année? Alors, j'aime pas faire la chauvante, même si je suis espagnole et je suis un peu exagérée toujours. Mais c'est vrai que cette année, on a des candidats qu'on n'a jamais eu. On s'est dit qu'est-ce qu'ils font là? C'est génial. Il y a une espèce de cocktail avec des personnalités très fortes, qui sont très très différentes. C'est comme d'hab, on a les bimbos gros seins, on a les hystériques, on a... Non, il n'y a pas des bimbos gros seins, il y a des filles peut-être qui ont des gros seins, mais c'est... Il n'y a pas la blonde au gros seins n'est pas là cette année? Il y a une blonde, mais elle a des petits seins du coup. D'accord, donc ça change. C'est ça le changement cette année finalement. Non, c'est pas un changement, mais c'était pour vous répondre à cette... Non mais clairement c'est vrai qu'il y a des stéréotypes de gens de télé-réalité. On a en général la bimbo au gros seins, on a un homosexuel, voilà, c'est un peu toujours ça pareil. Ça fait très longtemps qu'on a fini avec tout ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est vrai, je veux dire, la société change, tout bouge et il faut savoir que les castings de Secret Story, il y a 2 sortes de castings. Il y en a un qui arrive évidemment par tous les gens qui veulent participer au programme, avec la casting machine des TF1 et tout ça. Il y a eu quand même 25 000 inscrits, 25 000 personnes qui veulent dans des secrets. Alors, je vous passe des secrets. Hein. Bon, des fois ils sont très bien, des fois c'est n'importe quoi, mais c'est drôle. Et ensuite, il y a un casting qui est plus enquête journalistique sur des secrets que le producteur a envie d'avoir, donc sur tout un éventail de secrets. Voilà. Vous avez refusé certains candidats parce que vous trouviez que leur secret n'était pas adapté ou alors allait trop loin. Des candidats que vous a proposé la production, vous leur avez dit non? Ah oui, bien sûr. Quel type de secret? Parce que vous les avez refusés. Vous pouvez nous dire quel type de secret vous avez refusé? Non. Des secrets qui impliquent un tiers, des secrets qui sont très très lourds, tout ça. Donc, après on vérifie énormément les secrets. Ouais. Par exemple, je vais vous dire un exemple, on a eu une fille qui était soi-disant la petite fille d'Ernesto Che Guevara. Vous savez, mon amour de La Havane et l'Espagne. Je me suis dit, c'est génial et tout. Bon, c'était faux évidemment. Donc il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi. On vérifie énormément tout ce qui est les secrets évidemment. On parle d'un candidat fiché par le FBI par exemple? Je vais dire non. Il n'y sera pas. Ça n'existe pas, très bien. Il y aura des caméras cette année sous les douches ou vous la jouez soft comme l'année dernière? Non, il n'y aura pas de caméras sous les douches, non. Ouais, il y en aura sous la piscine. Il y en aura dans la piscine, c'est ça. On verra les dessous. Dernier mot de Thomas Jouer qui nous écoute depuis 9h30. Premier mot, Secret Story. Et on a parlé donc du lancement de Secret Story demain soir sur TF1 avec notre invitée Angela Laurent. Vous avez dit que tout sera basé sur le numéro 3 cette année. D'ailleurs, ce sera aussi le chiffre de QI des candidats, Jean-Marc. Casting. Facile, hein. Vous avez parlé du casting, Jean-Marc, cette année avec peut-être des blondes aux gros seins, des gays, des mecs musclés. Et Angela, vous avez répondu, ça fait très longtemps que vous aviez fini avec ça. Bah oui, ça fait 1 an déjà depuis la dernière saison. Ouais. Secret. C'est longtemps, hein. C'est vrai. Vous l'avez rappelé, Jean-Marc, c'est Benjamin Castaldi qui présente encore cette année l'émission. Et alors, je peux vous révéler ce matin le secret de Benjamin Castaldi. Son secret à lui, ça fait 6 ans que je pars pas en vacances d'été.